Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle méditation biblique. Après une petite pause pendant les fêtes de fin d'année, on va revenir aujourd'hui à notre série sur l'évangile de Luc et on arrive aujourd'hui à Luc 21, les versets 12 à 19. Alors le texte d'aujourd'hui, c'est vraiment la suite directe du dernier passage de Luc 21 qu'on avait abordé. Et dans ce texte, Jésus va continuer d'annoncer des choses difficiles qui vont se passer au moment de la fin du monde. Et puis cette fois, ce qu'il annonce, c'est en particulier pour les croyants. Clairement, ce qui est annoncé ici par Jésus, ça nous fait pas envie. Il est question de persécution, il est question de procès envers les disciples de Jésus pour la seule raison d'être justement des disciples de Jésus. C'est une perspective qui ne nous enchante pas. Mais c'est quand même une perspective que nous devons tout de même accepter parce que c'est Jésus qui l'annonce. Mais heureusement, Jésus ne fait pas qu'annoncer ces moments difficiles. Il annonce aussi que dans ces moments difficiles, ses disciples ne seront pas seuls. Lorsque nous serons accusés, c'est lui qui nous donnera les paroles pour notre défense. C'est lui qui nous soutiendra, c'est lui qui nous protégera, au point que pas un seul cheveu de notre tête ne se perde. Hyperbole, ici bien sûr c'est une hyperbole pour montrer que Jésus nous gardera vraiment. Bien sûr qu'il arrivera toujours que des cheveux de nos têtes tomberont, même si chez certains il y a plus de cheveux qui pourront tomber que chez d'autres, mais c'est une hyperbole qui vient nous montrer que Jésus nous gardera, qu'il prendra soin de nous au plus profond, au plus près. Alors c'est vrai que c'est pas facile de faire la part des choses dans tout ce que Jésus annonce pour la fin des temps, entre ce qui est déjà en train d'arriver et ce qui n'est pas encore en train d'arriver, ce qui doit encore venir. Mais on peut en tout cas remarquer une attitude changeante de la société vis-à-vis de l'Église qui a lieu en ce moment. En ce moment, c'est vrai qu'il est un peu moins facile aujourd'hui d'afficher nos convictions chrétiennes sur certains sujets. Et puis on a pu voir ces dernières années des cas où ça a pu exactement déboucher sur des procès, comme ce que Jésus dit dans ce texte. En tout cas, une chose est sûre, chaque jour qui passe nous rapproche de ces moments annoncés par Jésus. Et aussi, Jésus nous encourage à une chose, tenir bon. Dans la version Sommer que j'ai lue, il est dit « En tenant bon, vous parviendrez au salut ». Bien sûr, si nous croyons en Jésus, nous avons déjà le salut. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Eh bien, ça veut dire que garder notre foi, garder nos convictions, nous attacher à ce salut qui est le nôtre, eh bien cela demande de tenir bon. Et il est vrai que nous vivons des temps où, sur certains sujets, nous avons besoin de tenir bon. Et il faut tenir. Il faut tenir bon par rapport à ce que la Bible dit. Il faut tenir bon, ne pas édulcorer, ne pas nous compromettre. Il faut tenir bon parce que c'est ce que Jésus nous demande. Alors tenons bon. Amen.